Vous n'êtes pas arrivé ici par un simple hasard, vous le savez. Votre présence aujourd'hui est la preuve d'une aspiration profonde qui ne se satisfait pas de conseils superficiels ou de maximes inspirantes, mais qui exige une transformation vécue. Une expérience capable de réorganiser votre état intérieur afin que vous cessiez de courir après les réussites pour devenir la source de celles-ci. Ce que vous vous apprêtez à vivre n'est pas une simple allocution motivante. C'est un itinéraire structuré pour vous faire passer de l'esprit dispersé qui subit les conséquences à l'esprit et au cœur aligné. Cet alignement émet une fréquence claire, stable et puissante, attirant ainsi les chances, les appuis et les choix qui semblaient autrefois inaccessibles. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous révélerai la pièce souvent négligée. Il s'agit du mécanisme crucial qui parachève ce processus et le rend intégralement reproductible. Sans cet ancrage, ce que vous allumerez aujourd'hui pourrait s'éteindre à la première incertitude. Avec lui, vous apprendrez à maintenir cet état interne, même lorsque les faits extérieurs ne confirment encore rien. C'est cela qui distingue celui qui comprend de celui qui crée véritablement. Il est essentiel que vous saisissiez ceci dès le début. Rien ne se modifiera à l'extérieur si vous ne changez pas le point de vue interne depuis lequel vous percevez, décidez et agissez. Je ne vous présenterai pas de vaines promesses ni de raccourcis qui ignorent la réalité. Je vais vous détailler comment votre concentration précise et votre ressenti amplifié peuvent former la signature énergétique reconnue par le monde, celle à laquelle il réagit. Et comment cette mutation de votre signature se concrétise, par des échanges qui s'initient, des résultats financiers qui s'améliorent en votre faveur, des obstacles qui se lèvent comme s'ils avaient toujours été destinés à vous. Aujourd'hui, nous allons activer ce centre créatif intérieur, ce « je suis », qui n'a pas besoin de l'approbation des circonstances pour exister, car il sait que les circonstances ne sont que le reflet d'un état. Nous le ferons de manière concrète, vérifiable et sincère. Je n'exige pas votre croyance aveugle, j'exige votre observation attentive et une pratique suffisamment rigoureuse pour que vous ressentiez la rupture avec votre ancienne manière d'être. À la fin, je vous fournirai la méthode de conclusion qui harmonise votre identité avec le futur que vous avez choisi. Cela empêchera votre mental de compromettre l'effort dans la dernière ligne droite. Sans cette étape, tout reste à l'état d'inspiration. Avec elle, vous en faites un protocole actif. Je sais qu'une partie de vous désire connaître les étapes immédiatement, avoir la totalité du plan, s'assurer que tout est sous contrôle. Or, c'est justement cette tendance qui vous a maintenu dans un cycle répétitif, exigeant des garanties avant de vous investir pleinement. C'est pourquoi cette démarche est progressive, conçue pour que vous avanciez palier par palier, permettant à votre intellect de comprendre, à votre corps de ressentir et à votre essence de se souvenir. Car lorsque ces trois niveaux s'accordent, vous n'avez plus besoin de vous convaincre, mais simplement de maintenir l'état. Je ne vais pas vous submerger de contenu en un instant, ce serait inefficace et nuisible à l'apprentissage. Nous allons élever l'intensité de votre présence par la respiration, une imagerie spécifique et un langage d'identité au présent. C'est uniquement lorsque vous aurez atteint le niveau requis que je vous donnerai la clé définitive qui empêchera la peur, l'impatience ou le perfectionnisme de perturber votre champ et de briser la série d'événements qui est déjà en cours de création en votre faveur. Ce chemin est là, même si vous ne le voyez pas, et aujourd'hui, vous apprendrez à y marcher sans vous inquiéter. Imaginez un instant qu'en écoutant ma voix, quelque chose se détend dans votre poitrine et que votre respiration devient plus profonde. Ce n'est pas un hasard. C'est le premier signe que votre système nerveux quitte le mode survie pour entrer dans la zone de création consciente. À partir de là, la nature de vos pensées se transforme. L'échange que vous avez avec vous-même change. Vos limitations et vos priorités évoluent et par conséquent, vos choix se modifient. Et quand vos choix changent, votre emploi du temps, vos interactions et vos résultats suivent. Notre objectif aujourd'hui est d'apprendre à votre corps le ressenti de l'objectif atteint avant qu'il ne se manifeste. Non pas pour vous tromper, mais pour déclencher la chimie, la clarté et l'audace qui vous permettent d'agir comme celui que vous êtes déjà, et non comme celui qui est encore dans l'incertitude. De cette équation naît cette fameuse synchronicité que certains appellent chance.
et que vous allez apprendre à provoquer. Restez jusqu'au bout, car l'instruction la plus précieuse, celle qui convertit une bonne journée en un état entraîné, se révèle lorsque votre esprit est prêt à la recevoir. C'est là que je vous montrerai comment finaliser le cycle pour que ce qui est semé aujourd'hui ne s'évapore pas demain. Peut-être vous demandez-vous si aujourd'hui est le bon moment, si vous pouvez vraiment créer un changement notable après tant d'essais infructueux. Je ne vous demande pas une confiance aveugle, je vous demande une preuve ressentie. Je vous inviterai à prêter attention à des signaux subtils, la façon dont vous êtes assis, la chaleur de vos mains, la netteté des visualisations qui émergent lorsque vous les sollicitez avec intention. Je vous demanderai de documenter ces observations, car prendre note, c'est reconnaître, et reconnaître, c'est ancrer. Et je vous révèle sans tout dévoiler, il y aura un tournant vers la fin, une manière de vous adresser à vous-même et à la journée qui, utilisée avec précision, modifie la façon dont le temps et les événements vous répondent. C'est simple, mais ce n'est pas évident. C'est pourquoi la majorité ignore cette étape et perd son pouvoir. Ne faites pas cette erreur. Suspendez votre jugement. Parcourez chaque section comme si le reste en dépendait. Et laissez votre corps assimiler ce que votre esprit hésite encore à accepter. Je veux aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Des centaines d'individus ont franchi ce même cap et ont témoigné, plus rapidement que prévu, de conversations réussies, de contrats finalisés, de décisions enfin prises et de réévaluation de leurs propres valeurs qui se sont reflétées concrètement dans leurs finances et leurs engagements. Le point commun entre eux n'était pas la chance, mais un modèle identique. D'abord l'état, ensuite l'action. D'abord l'identité, ensuite le résultat. D'abord l'alignement, ensuite la stratégie. Et oui, nous parlerons d'action, car une conviction sans application reste une simple idée. Mais il s'agira d'actions en harmonie avec ce nouvel état, et non de tentatives désespérées issues de l'ancienne perspective. C'est cette concordance qui transforme une journée significative en une vie qui s'épanouit sans restriction. Restez et permettez à cette structure d'opérer en vous, car le plus beau cadeau ne sera pas une phrase à retenir, mais un vous qui ne pourra plus jamais oublier ce que cela fait d'être aux commandes. Si, à ce stade, vous êtes tenté de reporter, de dire « je le ferai plus tard », à tête reposée, comprenez que c'est la voie qui maintient le statu quo. C'est précisément aujourd'hui que nous allons briser cette inertie en établissant un engagement qui prend effet immédiatement, et non demain. Car le temps de l'esprit créateur n'est pas celui de l'attente, mais celui du présent déclaré comme déjà accompli. C'est pourquoi, avant de continuer, décidez de vous investir jusqu'à la dernière minute, car dans ce dernier segment, je vous dévoilerai la manœuvre qui empêche le doute de revenir et de détruire ce que vous avez commencé à bâtir. Appelez cela scellement, clôture, fixation identitaire, mais comprenez que c'est là que réside l'essentiel. Restez, respirez, permettez. Dans la section suivante, vous découvrirez pourquoi ce jour a le potentiel de devenir votre tournant, et comment nous allons préparer le terrain pour que tout ce que nous ferons ensuite non seulement vous inspire, mais commence à se manifester dans votre agenda, vos échanges et vos résultats tangibles. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous avez déjà ressenti cette première impulsion interne, ce léger glissement où l'esprit cesse de se demander si c'est possible et où le corps commence à se rappeler la sensation de l'inévitable. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui est crucial. Il ne s'agit pas d'une date superstitieuse ou d'une fenêtre magique qui vous dispense d'agir. Il s'agit de tirer parti d'un état de concentration et d'ouverture qui, lorsque vous l'instaurez avec intention, agit comme un multiplicateur silencieux sur tout ce que vous entreprenez par la suite. Et c'est en cela que cette journée est différente. Nous allons l'utiliser pour rééduquer votre système à fonctionner depuis le résultat atteint, à respirer comme celui qui a déjà réussi, à vous parler comme celui qui se possède pleinement, à agir comme celui qui n'a pas besoin de l'autorisation de l'incertitude. Et c'est ce type de formation qui change la nature de vos jours, car à partir de là, les heures ne vous entraînent plus, elles vous répondent. Je vous demande, pendant que vous m'écoutez, de prendre une décision à la fois simple et radicale. Acceptez que la réalité que vous avez vécue jusqu'à présent n'est pas un destin imposé de l'extérieur, mais un reflet constant de la manière dont vous avez maintenu votre attention. Des émotions que vous avez le plus souvent répétées sans le savoir,
et des récits que vous avez renforcés par vos paroles et vos silences. Et que par conséquent, si vous changez l'état que vous émettez aujourd'hui, vous commencez à modifier l'ensemble des situations que vous pouvez percevoir et choisir. Je ne vous demande pas de nier ce que vous éprouvez, ni d'embellir les faits. Je vous invite à une démarche plus audacieuse et efficace. Instruire votre biologie à expérimenter à l'avance le résultat que vous visez. C'est à ce moment que le cerveau cesse de reproduire le passé et commence à câbler l'avenir. C'est là que le cœur entre en rythme et que la respiration cesse d'être une réaction pour devenir un métronome d'alignement. Et c'est là que l'esprit, qui avait l'habitude de s'éparpiller, trouve une direction unique et la maintient assez longtemps pour que le monde ait l'opportunité de réagir. Aujourd'hui est important parce que vous allez comprendre que votre attention est un phare qui met en lumière ce que vous affirmez et obscurcit ce qui le contredit, et que votre émotion est le moteur qui transforme une intention tiède en un signal assez puissant pour traverser la brume de l'inertie. Et lorsque l'attention et l'émotion s'unissent, la vieille séparation entre l'intérieur et l'extérieur disparaît. Car ce qui est à l'extérieur commence à s'ajuster à ce que vous avez décrété intérieurement avec tout votre être, et non avec une simple formule répétée machinalement. C'est ce qui explique pourquoi, lorsque quelqu'un s'établit dans un nouvel état avec constance, les coïncidences deviennent habituelles. Les portes qui semblaient closes révèlent leur mécanisme, et ceux qui ignoraient vos appels se mettent à vous chercher. Peut-être vous demandez-vous ce qui rend ce jour si spécial, puisque toutes les journées font 24 heures. La réponse est que le temps psychologique n'est pas linéaire, il est élastique. Il s'étire et se contracte selon l'état dans lequel vous le vivez. Et lorsque vous entrez dans un présent saturé de gratitude avant le fait accompli et de clarté de but, ce présent commence à attirer des ressources avec une efficacité que l'anxiété ne permet jamais. Les minutes cessent de filer entre les distractions et se structurent en période où ce qui doit arriver arrive, ni plus ni moins. Et cette précision n'est pas le fait de celui qui court le plus vite, mais de celui qui émet le signal le plus net. Je vous invite à regarder autour de vous et à choisir, même symboliquement, un espace où cette transformation aura lieu. L'environnement est une déclaration tacite de ce que vous tenez pour sacré, et chaque objet est porteur de sens. C'est pourquoi il est pertinent de fermer une porte, de réduire le bruit ambiant, de placer un verre d'eau à proximité, d'allumer une lumière douce, et d'informer votre esprit qu'un rythme différent s'installe ici, celui de celui qui a déjà pris sa décision. Pendant que vous préparez ce micro-temple, une idée que nous approfondirons plus tard commence à se dessiner. L'abondance ne se limite pas à un montant ou à un chiffre, même si les chiffres réagissent. L'abondance est un ordre interne où la voie qui guide vos choix n'est plus la peur de perdre, mais l'autorité paisible de celui qui sait recevoir, maintenir et multiplier. Et cet ordre interne, il se pratique. Il ne s'hérite pas, il s'entraîne. Il ne se quémande pas, il s'incarne. Il ne se proclame pas. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui est différent. Nous allons entraîner cette autorité. Et lorsque vous l'entraînez, le monde vous reconnaît avant même que vous prononciez votre nom. Non pas parce qu'il vous doit quelque chose, mais parce que la reconnaissance extérieure est la conséquence inéluctable de l'alignement intérieur. Peut-être qu'une partie de vous s'accroche encore à la question éternelle, celle qui vous a tant freiné. Comment cela va-t-il se produire? Dans quel ordre? Avec qui? Combien de temps cela prendra-t-il? Et vous m'entendrez répéter inlassablement que cette question appartient à l'ancien pacte de la pénurie, celui qui exigeait des preuves avant de s'engager. Ici, la seule chose que nous vous demandons est d'inverser cette équation. Engagez votre présence pour que les garanties apparaissent. Et cette inversion transforme les événements en alliés plutôt qu'en épreuves. Car lorsque vous maintenez l'état adéquat, les solutions s'enchaînent d'elles-mêmes. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous agirez en harmonie avec une version de vous-même qui semblait lointaine et qui pourtant attendait déjà à l'intérieur que vous l'invitiez à prendre la tête. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, une invitation formelle à ce moi, qui prend ses décisions depuis l'abondance, qui accepte sans culpabilité, qui choisit sans hésitation, qui donne sans craindre de manquer, car il comprend que le vide utile n'est pas une absence, mais un espace disponible pour ce que vous méritez. Pour que cela ne reste pas une simple compréhension intellectuelle qui s'efface à la première distraction, je vais vous demander quelque chose de très simple et de très essentiel. Fermez les yeux un instant
et identifiez avec une honnêteté chirurgicale où s'est logée la plus ancienne tension. Peut-être dans votre nuque, votre estomac ou votre mâchoire. Et sans la combattre, accordez-lui 5 respirations plus longues que d'habitude. En expirant, imaginez sans effort que ce nœud cède très légèrement à chaque fois. Ce que nous recherchons ici n'est pas une révélation mystique qui vous arrache à votre vie, mais un ajustement quotidien qui vous ramène au centre à partir duquel votre vie s'organise. Et cet ajustement commence dans le corps, toujours dans le corps. Quand le corps comprend, l'esprit s'apaise et obéit. Ce petit lâcher-prise d'aujourd'hui est la première confirmation que vous êtes prêt pour le processus complet. Celui qui peut soutenir 5 respirations peut soutenir 1 heure. Celui qui peut soutenir 1 heure peut soutenir une journée. Et celui qui peut soutenir une journée peut soutenir l'identité qu'il choisit sans s'excuser. Je n'ai pas besoin que vous ayez une confiance aveugle en ces paroles. J'ai besoin que vous vous accordiez le luxe de les vérifier par votre propre expérience. Et pour vous y aider, dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment nous allons structurer cette journée pour que le signal que vous émettez soit sans ambiguïté. Comment nous allons entraîner votre attention à ne pas vous délaisser au moment crucial. Et comment nous allons éduquer votre émotion à entrer en gratitude avant le fait. Car c'est l'accélérateur que la plupart essaient d'imiter, sans comprendre qu'il ne s'agit pas de répéter des phrases, mais de les ressentir jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nature. Préparez-vous, car ce qui suit vous donnera un cadre de travail si clair que vous n'aurez plus besoin de vous demander si vous faites bien. Vous saurez que vous faites bien lorsque votre corps réagira, que vos pensées s'ordonneront, que le temps changera de nature et que votre environnement commencera à vous renvoyer des signaux que vous ne saviez pas lire auparavant. Maintenant que votre esprit est orienté, que votre corps a commencé à se détendre et que votre attention s'est rendue disponible, c'est le moment idéal pour révéler la signification fonctionnelle de ce modèle que nous allons utiliser comme encre. Non pas comme une superstition, mais comme une séquence neuro-émotionnelle qui simplifie la complexité et vous permet de vous souvenir, même au milieu du chaos, du chemin de retour vers votre centre créateur. Restez avec moi, car dans la partie suivante, nous allons dévoiler avec précision et sans fioriture comment ce modèle multiplie votre concentration, élève votre émotion et transforme vos décisions en un pont solide vers des résultats vérifiables. Et en même temps, je vous avertirai de l'erreur que commettent presque tous ceux qui essaient de le reproduire sans comprendre l'ordre dans lequel il doit être vécu. Une erreur que nous allons éviter ensemble pour économiser des mois de frustration et faire de cette journée un avant et un après. Maintenant que votre attention a cessé de quémander des preuves et a commencé à exiger une direction, nous pouvons déployer calmement et précisément la structure que vous utiliserez comme encre. Non pas pour agrémenter votre journée d'une superstition passagère, mais pour transformer cette journée ordinaire en un laboratoire d'alignement intime, où tout s'ordonne à partir d'une séquence simple et puissante que votre esprit retient et que votre corps peut maintenir même lorsque le tumulte extérieur gronde. Et cette séquence que je vous propose est un modèle qui condense l'essentiel en 3 actions enchaînées qui, bien vécues, transforment la dispersion en concentration, l'anxiété en présence et le doute en décision. Ainsi, au lieu de sauter d'une technique à l'autre, comme celui qui collectionne des clés qui n'ouvrent aucune porte, vous allez aujourd'hui choisir une seule clé et apprendre à la tourner avec une telle maîtrise que le mécanisme interne s'enclenchera presque sans effort. Car le secret n'a jamais été le nombre d'outils que vous possédez, mais la maîtrise que vous incarnez avec l'outil approprié. Imaginez un instant que votre journée se divise en 3 fenêtres délibérées qui ne concurrencent pas vos responsabilités, mais les dirigent. Des fenêtres qui n'exigent pas de retraite ou d'évasion, mais une volonté claire de délimiter un territoire dans votre emploi du temps et de déclarer que les premières minutes appartiennent à votre régulation, que la section suivante appartient à votre identité, et qu'à partir de là, vos mains exécutent avec précision une série de choix minimes qui font avancer les choses dans le monde visible. C'est la grammaire du modèle que nous allons établir, une grammaire qui rééduque votre biologie à abandonner la répétition du passé et à expérimenter avec toute la conscience du présent le futur que vous avez choisi d'habiter. Car lorsque le corps apprend la saveur de l'objectif atteint, l'esprit cesse de débattre et commence à obéir. Et alors,
les événements cessent de ressembler à des caprices du hasard et se comportent comme des pièces malléables d'un échiquier que vous savez maintenant lire. Je veux que vous ressentiez avec moi le premier temps de cette partition. Un temps que beaucoup dédaignent, le croyant trop évident, et qui est pourtant le socle sans lequel rien ne pousse. Car si votre système nerveux est contracté, la noble intention se transforme en bruit et le meilleur plan est contaminé par l'urgence. C'est pourquoi l'ouverture commence dans le corps, en respirant d'une manière si simple qu'il est difficile de croire ce qu'elle produit, et si concrète que vous pouvez mesurer son effet en quelques minutes. Respirez comme celui qui explique à sa poitrine qu'il n'y a plus de menace, que dans cette pièce, la sécurité est décrétée, que le cœur marque un rythme que l'esprit peut suivre sans trébucher. Respirez pour que l'oxygène ne soit pas seulement chimique, mais un ordre énergétique qui murmure à votre histoire que c'est vous qui êtes aux commandes maintenant. Et dans cette pulsation, la gratitude devient naturelle, non feinte, car en inspirant, vous vous reconnaissez en sécurité, et en expirant, vous vous reconnaissez suffisant. Et dans cette suffisance, votre chant s'ordonne et votre signal se purifie. C'est à partir de cette pureté que vous passerez au deuxième temps, où la parole cesse d'être un vieux récit et devient un acte créateur. Car vous ne répéterez pas des phrases comme si vous essayiez de vous hypnotiser, mais vous permettrez à votre langue de prononcer le nom de ce que vous êtes déjà, et à votre corps, nouvellement éduqué par la respiration, de conférer à ce nom la chaleur de la vérité. Peut-être vous rappelez-vous maintenant combien de fois vous vous êtes parlé au futur conditionnel. Combien de fois vous avez repoussé votre pouvoir derrière un « quand j'aurai »,« quand je réussirai »,« quand ils me croiront ». Et vous comprendrez pourquoi tant de promesses sont restées lettres mortes, parce que le verbe qui les soutenait était le verbe du pas encore. Aujourd'hui, en revanche, vous allez réorganiser vos syllabes pour que le « je » que vous prononcez soit aligné sur le « je » qui agit. Et cet alignement ne dépend pas du fait que tout soit prêt. Il dépend de votre décision de parler depuis le résultat au présent et de permettre à chaque cellule de recevoir cet ordre comme le soleil reçoit le matin, sans exiger de justification. Et c'est le deuxième temps du modèle, celui de l'identité à voix haute, celui de la phrase qui vous habille intérieurement et vous interdit de sortir nu pour quémander des validations. Ce n'est qu'alors au troisième temps que vous passerez à l'action dans le monde, non pas pour vous agiter dans une danse de productivité sans âme, mais pour exécuter cette chorégraphie minimale et décisive qui transforme l'intention en preuve. Car si l'état ne s'incarne pas dans des gestes concrets, l'univers n'a pas de matière pour organiser le pont d'incidents qui vous est destiné. Et les micro-décisions, qui sembleraient triviales, acquièrent sous ce modèle le poids spécifique de l'inéluctable. Envoyez ce message que vous évitez depuis des semaines par peur d'un refus, et pourtant, votre état ne négocie plus avec la peur du rejet, mais se demande ce qui pourrait arriver de plus quand vous osez. Colmatez cette petite fuite financière que vous aviez laissée ouverte par négligence et qui, une fois scellée, non seulement économise, mais dites aussi à votre esprit que vous êtes capable de prendre soin de ce que vous avez déjà et que vous êtes donc prêt à en maintenir davantage. Bloquez ce créneau dans votre agenda où votre apprentissage vous autorise à mieux facturer, car sans pratique, l'identité se refroidit. Demandez ce témoignage qui vous gêne parce que vous vous jugez encore insuffisant et qui, une fois reçu, réorganise votre perception de vous-même. Observez une donnée sans drame et ajustez un cap sans en faire une tragédie. En résumé, transformez la journée en un terrain de micro-preuves où l'abondance cesse d'être une idée et devient un modèle observable. Et lorsque l'observable s'accumule, vous changez intérieurement d'une manière qui n'a plus besoin de discours. Je sais qu'à ce stade, une partie de vous réclame la recette gravée dans le marbre, la minute exacte, l'instruction copiée, l'héritage par anticipation de ce qui vous revient lorsque vous prouvez que vous pouvez maintenir le processus. Et c'est exactement là que se produit le détournement qui ruine la plupart. Car anticiper la séquence, c'est comme ouvrir le four trop tôt. Le pain retombe et vous confondez la recette avec l'échec, alors que le seul problème était votre impatience. C'est pourquoi ici, vous n'allez pas courir. Vous allez préparer votre biologie, entraîner votre parole et décider avec vos mains dans cet ordre, jusqu'à ce que le modèle cesse d'être une explication et devienne une habitude que votre entourage reconnaît sans pouvoir en identifier la cause. Je veux vous raconter, sans nom ni exagération,
ce qui se passe lorsque quelqu'un décide de vivre ainsi pendant quelques jours consécutifs, car je n'ai pas besoin d'embellir. L'histoire s'embellit d'elle-même. La personne qui se disait timide découvre que sa sensation de timidité n'était pas une identité, mais un état de défense permanent que la respiration désamorce et que la parole réécrit. Et soudain, cet appel de négociation qui était autrefois une montagne devient un chemin plat. Le professionnel qui jurait que le marché était difficile se rend compte, en exécutant sa séquence, que le marché était difficile pour son ancienne version, pas pour la nouvelle qui s'exprime avec clarté et facture sans s'excuser. Et ainsi la phrase « les gens ne paient pas » s'effondre devant la preuve que les gens paient lorsqu'ils perçoivent de la valeur, et la valeur devient visible lorsque vous devenez visible de l'intérieur. L'entrepreneur, qui se disait sans contact, était en réalité sans rituel, car sans rituel, elle ne voyait pas à qui écrire, quoi proposer, ni comment supporter le silence entre deux messages. Et le rituel que vous apprenez aujourd'hui lui a redonné le contrôle, et avec le contrôle, les bons noms sont apparus. Non par magie, mais par conséquence. Je ne vous dis pas que tout sera réglé en une après-midi. Je vous dis que cet après-midi peut réorganiser les prochains mois. Si vous décidez de maintenir le modèle assez longtemps pour que votre biologie cesse de regretter l'inconfort familier et commence à désirer le confort puissant d'une identité en marche, peut-être ressentez-vous le besoin de vous demander comment tout cela se rapporte à la rigueur, à la science, à cette partie de vous qui exige des fondements avant de s'engager. Et je suis heureux que vous le demandiez, car rien de ce que je vous propose ne contredit le sérieux avec lequel vous voulez vivre. Au contraire, cela le facilite. Lorsque vous entraînez votre système à entrer en cohérence respiratoire et émotionnelle, votre cortex préfrontal cesse de se battre avec l'amygdale, et votre attention cesse de se disperser dans des menaces imaginaires. Cela vous permet de maintenir des intentions plus longues, sans fatigue prématurée. Et cette capacité à maintenir l'intention est exactement la monnaie avec laquelle on achète les grands changements. Et votre corps, qui est moins mythologique que vous ne le croyez et plus obéissant que vous ne vous permettez de l'admettre, répond par des signaux de calme actif qui ne peuvent être simulés et que le monde reconnaît lorsque vous arrivez. Et lorsque vous arrivez avec ce calme, vous n'avez pas besoin de crier votre valeur. Elle est perçue dans votre manière d'écouter, d'attendre le moment précis, de rejeter ce qui ne respecte pas votre vision sans ressentiment et d'accepter ce qui la respecte sans culpabilité. C'est ce que ce modèle permet. Et même si je n'ai pas encore dit son nom, ni décomposé ses étapes avec un métronome, votre corps l'intuite déjà, car les corps reconnaissent la vérité bien avant que les discours ne l'ordonnent. Et cette reconnaissance est le premier trophée du jour, petit, silencieux, mais définitif. C'est ici que je vous invite à vous engager à quelque chose qui semble mineur et qui est monumental. Ne pas tirer de conclusions hâtives, ne pas vous voler la faim, ne pas transformer le désir de contrôle en un sabotage élégant, mais permettre au processus de vous traverser dans le bon ordre. Car dans le bon ordre, la force apparaît là où il y avait de l'effort, et la discipline cesse d'être une punition pour devenir de l'amour-propre en action. Et cet amour-propre se traduit par des limites de haute qualité, par des oui bien donnés et des non bien dits, par des engagements qui ne négocient plus avec votre manque de clarté, par des matinées qui commencent par votre respiration et non par des écrans extérieurs, et par des soirées qui se terminent avec votre parole en paix et non avec une liste de tâches en suspens qui vous privent de sommeil. Tout cela est activé par une séquence qui tient dans la paume de votre main et que, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez répéter sans ma voix. Car l'intention est que vous deveniez autonome, que vous soyez votre propre maître, votre propre témoin, votre propre source. Et lorsque cela se produit, les mentors cessent d'être des béquilles pour devenir des miroirs, et vous vous reconnaissez enfin dans ce que vous avez toujours été. Si vous sentez l'intrigue grandir, c'est que vous êtes prêt pour le palier suivant. Celui où nous allons fonder avec des mots simples ce que votre corps a déjà commencé à expérimenter. Et je vais vous montrer pourquoi, lorsque vous maintenez simultanément une attention focalisée et une émotion élevée, vous émettez un signal que l'environnement reconnaît et auquel il répond en se réorganisant en votre faveur. Et comment ce signal, bien pratiqué, devient votre nouvelle carte de visite. De sorte que vous entrez dans une pièce et le futur que vous avez choisi est déjà en route avant même que vous ne vous asseyiez.